Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 15, Frontières sauvages, toujours sur Path of Radiance. Et donc nous nous retrouvons toujours sur le mode de difficulté difficile. Donc on commence par voir qu'il y a eu pas mal de gains. Alors je sais plus trop parce que dans ce jeu, bon, il y a eu les ventes que j'ai faites, mais on a aussi gagné de l'argent. Alors je pense que ça va être dans le scénario, vous voyez, hein, tout simplement. Je sais qu'on gagne beaucoup d'argent. Je sais que le premier montant qu'on gagne est, vous savez, carrément dans une conversation. Je crois que c'est 20 000 ou 25 000. Et les suivants un peu moins. Hein, c'est un petit peu moins dans les conversations, donc je sais plus trop ça. Mais je sais qu'on gagne beaucoup d'argent dans Path of Radiance. Donc de toute façon, vous pouvez limite forger une arme tous les chapitres, sauf si vous faites vraiment toutes les amélios, genre le poids, le critique et tout. Mais mis à part ça, il y a vraiment moyen que ça soit possible. Bon alors là on voit qu'on va avoir besoin d'une Marcia de niveau T2, hein, donc on prépare déjà les bails. Et puis là, Mademoiselle Jill, qui passe en T2 elle aussi. Bon, le changement visuel n'est pas fou, mais c'est quand même du T2. Seigneur Wyvern. Donc un niveau intéressant, hein, parce que il offre quand même 2 points de vitesse, 5 points de vie, enfin c'est pas mal hein, quand même. Bon sinon, évidemment, on va aller chercher, comme je l'avais déjà annoncé à la fois oralement et dans la description de la précédente vidéo, 8 niveaux avec Monsieur Makhaloff. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, un Makhaloff, on rappelle hein, que si vous ne l'XP pas avec du bonus expérience, bon bah là effectivement on peut considérer que c'est comme dans les autres Fire Emblem et que ce personnage n'aurait jamais été intéressant. Enfin vous voyez, hein, on est d'accord, hein. Sans le bonus expérience, Makhaloff c'est très compliqué quand même, hein, parce que à ce moment-là, vous devez tout monter vous-même avec l'expérience de la carte. C'est quand même un peu chaud et ça met du temps, hein, évidemment. Donc certes, on peut le favoriser, mais à un moment donné, nous, on veut être efficace. Donc c'est peut-être, j'ai envie de vous dire, le seul Fire Emblem où on est dans une situation comme ça, c'est-à-dire un petit peu genre, on peut rattraper ceux qui sont vraiment derrière, vous voyez. Donc c'est super. D'ailleurs, moi, c'est mon Fire Emblem préféré pour ça. Je vous le dis très clairement. On va dire la saga Tellius même, pour faire des choses un petit peu générales. Hein. Mais franchement, le bonus expérience, ça remonte les unités qui sont les plus en retard. Hein. C'est franchement énorme, franchement. Sinon, on continue donc avec les soutiens, il n'y a rien, je crois bien, ce tour-là. Donc c'est quand même notable. On a mis le bonus expérience. Là, alors, on va quand même mettre une potion à Ike, tout simplement parce que il peut arriver, si vraiment les Légus vous touchent tous, hein, tous ceux qui sont autour de Ike, il y en a 4 hein, généralement, s'ils ne font que toucher tous les tours, bah effectivement Ike va avoir un problème au bout d'un moment. Du coup, on préfère quand même mettre une potion au cas où. Ça m'est déjà arrivé 2 fois de mourir, donc je dirais que c'est 60% de chance de survivre et quand même 40% de se faire niquer à la fin. Donc mettez quand même une potion. Et donc voilà, le niveau de T2 de Mademoiselle Marcia. Alors on a 21 de vitesse, ce qui va nous permettre en fait, si vous voulez, tout simplement de pouvoir doubler Monsieur Muharim, qui est effectivement le boss de la prochaine map. Donc on a vu aussi que j'ai mis la lance Laguse pour tuer ce fameux Muharim. On rappelle qu'on ne peut pas le doubler, sinon c'est très compliqué. Donc du coup, on prend très clairement cette petite lance Laguse des familles. Donc là, évidemment, on ne s'arrête pas là en si bon chemin, puisque vous le savez, maintenant, on va forger à chaque chapitre. Il n'y a pas de raison particulière de s'arrêter. Là, on va forger une hache en acier qui s'appelle Torpeur. Voilà. Donc, pour faire un petit peu un côté, on
on va dire ectoplasmique, hein, torpeur, etc. Eh bien, je l'ai mis en violet pour le fun. Voilà, donc on continue un petit peu le ménage. Voilà. Et alors là, évidemment, on va en venir au point qui nous intéressait, c'est-à-dire, on avait quelque chose à démontrer, en fait. Hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est ensuite, on pourra dire que ça, c'est la version perfecte. Et que j'avais fait des bonus en difficile, 2, 3 fois même. Et on s'était souvent demandé ce que c'est la version perfecte. Et bien ça, je peux vous dire maintenant, cette vidéo-là, c'est la version perfecte du désert en 6 tours. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Donc il n'y a pas d'achat à faire, c'est bon. Rien au magasin. Et au niveau des ventes, il y a peut-être quand même des petites choses à revendre. Donc on va quand même s'en occuper. Voilà, donc tout ce qui est en fer, hein, tout ce qui est épée fine, maintenant on peut virer, voilà. Là j'étais à 2 doigts de quand même revendre la lance en fer aussi, parce que franchement, c'est pas la joie. L'arc en fer on peut le virer, c'est bon. Voilà. Là c'est bon. Et on va quand même vendre le rubis, je crois bien, qu'avait Makalov. Voilà. Éventuellement un petit antidote. On n'en garde qu'un seul pour la collection, mais c'est tout. Et on va être bon là je pense. Hein. Et on va être bon. Et donc oui, hein, il restait qu'une seule question. Hein. Une seule question pour le faire en mode perfect, hein, en mode parfait. C'est Monsieur Sauce. Hein. On rappelle les bails. Et ça c'est vraiment la chose la plus importante de la map. Donc soyez attentifs. On rappelle que Sauce est niveau 1. Donc, en fait, je précise les bails du game. On lui a donné 0, je dis bien 0, bonus expérience. Ça, c'est un fait. Voilà. Et en fait, ce qu'on voulait prouver, c'est au lieu de lui mettre 600 bonus expérience pour qu'après le chapitre 15, il ne serve plus. D'ailleurs, on a vu que toutes les maps qu'on a fait là depuis qu'on a Sauce, il n'a pas été utile vraiment une seule fois. On a pu gérer avec Volk dans la plupart des cas. Alors, certains moments, on aurait pu peut-être voler un objet de plus, mais voler, ça veut juste dire avoir 10 points d'expérience. Donc, si vous entraînez pas Sauce, bah, on s'en fout, vous voyez. Et pour le reste, les objets les plus importants, on a pu les voler largement, tous avec Monsieur Volk. Donc, pour moi, c'est un non-problème, hein, très clairement. Cela dit quand même, là, sur ce chapitre-là, ce chapitre 15, c'est un peu chaud, parce que c'est vrai que là, il faut vraiment 2 voleurs, sinon c'est impossible de faire ça en 6 tours, ou même en 7 tours, voyez. Donc là, par contre, on a un problème, et il fallait l'utiliser quand même. Je pouvais pas m'en passer, là c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Donc du coup, je me suis dit, mais c'est pas pour ça aussi que je vais mettre 600 bonus expérience. Donc, j'ai fait un test. Je me suis dit, je vais lui mettre une potion, et je vais lui mettre la garde, finalement, Laguse, qui permet de diviser par 2 les dégâts que vous recevez des Laguses. Alors, évidemment, on a très peu de Laguse dans ce jeu, donc c'est pas aussi cheaté que ça, mais quand même. Et mon but, c'était de voir si avec ces 2 éléments-là, tout simplement, ça allait tenir. Donc on va avoir la réponse, évidemment, dans cette vidéo. Donc voilà, le dispositif, bon, alors, je vais quand même le rappeler pour ceux qui n'avaient pas suivi les bonus de Path of Radiance. On va quand même rappeler les bails du game. Donc en fait, il y a eu des petits changements depuis la saga, parce que de toute façon la saga, je sais plus comment je l'avais fait vraiment, mais je crois que je l'avais mal torché, hein, il me semble bien. J'avais fait ça un petit peu comme le chapitre 10, j'avais fait ça de manière à tous les tuer, hein, il me semble bien. Et c'est que dans les bonus finalement en difficile que j'avais commencé un petit peu à changer les choses, hein, tout simplement. Donc, on va rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, le principe. C'est que dans la deuxième version qu'on avait produite, parce qu'au départ, en fait, si vous voulez, au début, Volk partait vers la gauche. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la deuxième version des bonus de Fire Emblem Path of Radiance,
j'en étais arrivé à parvenir à faire 6 tours si j'envoyais Volk vers le haut en fait. En gros, je vous résume la chose très simplement. Il faut arriver à prendre finalement les bottes dès le deuxième tour. En gros, c'est ça. Donc, comment on fait? Tout simplement, au premier tour, Volk, vous le mettez sur le premier objet qui est la pièce. Voilà, qui est juste... il suffit que vous le déployiez juste dans l'axe, on va dire, vous savez, l'espèce de l'arche de triomphe, là. Vous mettez sur là où il y a le groupe au départ, il y a déjà une pièce, voilà. Ensuite, vous le bousculez 2 fois avec Mordecai et Boyd. Et déjà, en faisant 2 tours, hein, donc c'est-à-dire une fois au tour numéro 1, et une autre fois au tour numéro 2, hein, tout simplement. Et bien en le faisant 2 tours, vous allez pouvoir atteindre les bottes qui sont tout en haut. Et ça a un avantage principal, c'est que les laguses ne sont pas encore transformées. Vous voyez, donc ça c'est déjà un premier point. Et ensuite, ça nous permet en fait de pouvoir traiter le reste, notamment avec les cavaliers. Hein, c'est-à-dire, on a tous les cavaliers. Hein, et vous prenez ceux qui ont le plus finalement de chance. Et vous les utilisez pour aller chercher la case qui est tout en bas à gauche de la map. Et qui se réfère à un des objets à récupérer. Alors, il y a une backstrat qu'on va pouvoir utiliser, mais qui nous contraindra à refaire cette tour avec Monsieur Mordecai. Mais si vous avez un peu de chance, ça sera en 6 tours, et donc ça pourra faire les bails. Vous voyez, donc là vous disposez les cavaliers. De toute façon, ils se déplacent pas très vite, donc votre seule chance c'est qu'ils servent à ça, donc autant se faire que peu. Hein. Donc là, le but aussi, c'est qu'on a une backstrat, parce que franchement, quand même à coup de 3 cavaliers, c'est pas sûr quand même que vous arriviez à le faire à chaque fois. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer Mordecai pour aller aider Monsieur Volk, une fois qu'il sera sur son dernier objet théorique, on va dire, c'est-à-dire l'objet qui est contre le mur invisible de gauche. Vous savez, il y a 3 cases qui longent le mur, et l'objectif va être justement d'aller avec Mordecai vers cette zone-là. Comme ça, quand on se situe au tour numéro 7, Mordecai sera arrivé au tour 6, Volk sera au tour 6 aussi, il aura pris cet objet, et il suffira au tour numéro 7, donc il faudra prendre un tour de plus, mais on sera toujours dans le compteur de tours, c'est très important. Alors là, vous voyez, voilà, regardez. Donc là, Sos, qui doit utiliser une potion. Évidemment, si vous n'utilisez pas cette potion, quand vous allez arriver vers le tigre, la guse, vous vous ferez démonter, parce qu'il ne lui restait plus que 5 PV. Alors on a vu que ce soit le corbeau ou le chat, les deux qui font des dégâts, avec la garde, la guse, ça passe. Vous voyez, ils ne meurent pas. Donc déjà, ce secteur-là, c'est bouclé. Ensuite, vous mettez la potion, et on va voir ce qui se passe avec le tigre, tout simplement. Vous vous rendez bien compte que j'ai pas posté la vidéo alors que le mec va mourir, hein, on est d'accord. Mais je peux vous l'assurer, c'est safe dans tous les cas. Hein, c'est safe dans tous les cas. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de dégâts que fasse le tigre, parce que ça peut varier d'1 ou 2 points, dans tous les cas, il n'y a aucun risque pour Monsieur Sos, tout simplement. Donc ça c'est un fait absolu, c'est une certitude. Voilà, donc là, Monsieur Volk qui se fait un petit peu attaquer, on lui a mis de toute façon de quoi résister, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'est pas très exposé parce qu'avec cette technique d'aller chercher d'abord les bottes, il y a beaucoup moins d'exposition, je vous le dis quand même. Donc là, l'idée, c'est de se rapprocher vraiment du bord. Encore une fois, alors je vous annonce dès le départ que on n'aura pas besoin de faire ça en 7 tours, mais c'est toujours bon d'avoir une backstrat, je vous le dis quand même, au cas où... finalement, les cavaliers n'y arrivent pas. On rappelle qu'en fait, on a 100% de chance de récupérer un objet avec un voleur. Donc, vous vous mettez sur la case, vous êtes sûr de l'avoir. Par contre, évidemment, on a chance de chance, pour le coup, de pouvoir récupérer un objet avec les autres personnages. Donc, c'est un petit peu aléatoire, quand même. Hein, voilà. Bon, là, il se trouve que c'est pas de chance, parce qu'en fait... j'avais jamais vraiment testé avec Mordecai cette petite histoire, mais du coup il a récupéré l'objet sans le vouloir. Donc, vous voyez, alors que ça aurait dû être la case où je viens avec Volk, c'est la case où il aurait dû récupérer la lame en argent. Hein, je le précise quand même. Voilà.
Vous voyez, hein, ils étaient dans la même zone, hein, donc c'est normal. Voilà, donc là, on prépare déjà un petit peu Marcia donc, à la bonne position. Donc voilà, la case juste devant, voilà, comme ça. Toujours avec la lance Laguse. Et en fait, c'est Boyd qui va faire un petit peu aggro avec tout simplement le fait de ne pas avoir d'armes. Et là, on va déposer Monsieur Sauce juste devant. Donc là, vous pouvez les laisser tranquilles. Hein. N'équipez surtout pas, évidemment, la dague Cathy. Hein. Mais sinon, c'est bon. Donc Marcia qui a pour but de prendre finalement Monsieur Sauce au départ de la map. On l'a fait partir vers la destination de l'oasis. Enfin l'oasis, c'est pas un oasis mais plutôt des palmiers on va dire. On dépose Sauce et on repart ensuite hein, pour aller tuer le boss hein, tout simplement. Ça c'est classique, ça n'a pas changé depuis moult versions. Et quant à Jill au départ, eh bien, elle prend l'Ève. Elle va la déposer pour aller recruter évidemment Monsieur Stéphane. Donc toujours à la même case, hein, je ne vais pas décrire la bonne case que c'est. Mais c'est intéressant. Voilà. Donc là normalement il n'y a jamais besoin de potion hein, si vous faites ça comme ça. Donc c'est bon. Par contre Monsieur Ike, attention, il y a bien besoin d'une potion. Alors là il se trouve que ça a été, mais des fois ça ne tourne pas. Hein, vous voyez, ça... Donc là l'objectif c'est qu'il ne se concentre pas sur Marcia, qu'il la laisse tranquille. Et de toute façon le dernier chat qui était un petit peu tout en haut de la map, il ne peut pas atteindre Marcia. Donc de toute façon il n'a pas la portée, donc c'est bon. Mais c'est surtout utile, hein, surtout pour le faucon, hein, qui peut éventuellement gêner, même si ça reste quand même correct. Hein. Donc voilà, là je vous montre que Monsieur Sauce, effectivement, vous l'avez vu juste avant, s'est pris un coup. Et avec ce coup-là, pourtant il est niveau 1, eh bien il lui reste encore 5 PV, mesdames et messieurs. Résultat des courses, eh bien, vous n'avez pas du tout à l'entraîner. Voilà, tout simplement. Alors, mis à part si vous voulez 2 voleurs, hein, mais moi je vais prouver dans ce let's play, dans ce guide, hein, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, que c'est pas du tout utile, que ça fera un mauvais voleur parce qu'il y a plein d'objets finalement assez lourds qu'il ne pourra pas voler. Hein. Dès que ça sera des objets un petit peu lourds, type hachette, type hache, type épée Laguse, il sera jamais au rendez-vous. Donc éventuellement pour le faire voler des objets qui n'ont pas de poids, hein, les potions, les élixirs, etc. Oui, mais sinon ça fait quand même très cher hein, pour ce que c'est. Donc perso, voilà. Et alors là, vous voyez, regardez bien. Là, on est au tour 6, on peut finir. Vous voyez, on est au tour 6, on peut finir avec Marcia. Donc il n'y a aucun souci. Si jamais, ça pose un problème, que vous n'avez pas récupéré notamment l'objet que les cavaliers essayent d'avoir, eh bien vous attendez, vous passez le tour suivant, vous arrivez au tour 7. À ce moment-là, vous utilisez Mordecai pour le pousser de 2 cases vers le bas, et comme ça, Monsieur Volk peut aller chercher le dernier objet de lui-même. Hein, vous voyez, c'est ça la technique, donc c'est assez intéressant. Hein. Je rappelle que les toutes premières versions, je le faisais en 7 tours. Donc finalement, là, je fais en 6 tours, avec un petit aléa. Mais ça arrive quand même très souvent, vous avez quand même au moins 2-3 tours à base de 3 essais pour quand même pouvoir le faire avec les cavaliers. Donc souvent ça passe, hein, je vous dis souvent ça passe, mais si ça passe pas, vous pouvez quand même le faire en 7 tours et que ça passe, vous voyez, malgré tout. Alors pourquoi on envoie Mordecai? Tout simplement parce que même sur la case la plus basse, vous n'accédez pas avec Volk tout en bas, vous voyez. Il faut vraiment avoir une poussée de 2 cases, hein, sinon ça marche pas. C'est pour ça qu'on fait venir Mordecai, hein, rappelez-vous. Et donc sinon, bah voilà, en 300 bonus expérience, tour jusqu'à la victoire, donc on a joué le tour en, je crois que c'est 7 tours, hein, il me semble bien. J'aimerais pas dire de conneries. Et puis après, il y a un nombre d'expériences, donc c'est 19, je crois bien, fois 40. Donc ça donne 760 pour les unités, finalement, chaque unité, vous voyez. Et puis il y a un bonus général de 300 si vous les avez tous laissés en vie. Hein. Donc ça fait au total pas mal, hein, mine de rien, ça fait beaucoup de bonus expérience. Donc ça va être sympathique. Par ailleurs, donc, à la fin de ce chapitre 15, on vous donne Monsieur Tormod.
et Monsieur Muharim peut-être, hein, il me semble bien. Donc ça, on verra ça la prochaine fois, parce qu'il y a fortement à en dire, évidemment. Hein. Donc on verra ça la prochaine fois. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 16, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.